Séance БРИКС, ouvre le 16e sommet в des расширенном BRICS составе. qui, pour la Это première fois, se ключевое déroule sous мероприятие sa forme российского élargie, председательства, sous la проходящего под présidence девизом russe, укрепления pour le многосторонности для renforcement de la справедливого глобального развития и multilatéralité, безопасности. du développement et de Подчеркну, la Россия sécurité с mondiale. большой ответственностью Je подошла к souligne организации qu'il нашей s'agit pour la совместной Russie d'une деятельности в immense рамках responsabilité объединения que в d'organiser текущем году. cette immense réunion Мы au cours de стремились к cette тому, année. чтобы Nous nous sommes упрочить efforcés de авторитет faire en БРИКС, sorte de повысить его consolider роль в l'autorité des мировых BRICS, делах, в решении насущных renforcer son rôle глобальных dans и les региональных affaires проблем. internationales et pour résoudre les Всячески problèmes mondiaux et régionaux. содействовали углублению Il s'agit многопланового de сотрудничества наших renforcer государств la по coopération трем multiforme магистральным de nos направлениям: États, de в nos États политике и de façon безопасности, экономике и magistrale, финансах, dans le cadre de la культурных sécurité, и l'économie, des гуманитарных finances контактах. et les contacts И, culturels et естественно, humanitaires. делали Bien все, sûr, чтобы nous обеспечить avons fait плавную и tout максимально pour полную garantir интеграцию une новых intégration стран-участниц pleine et в entière работу объединения. des nouveaux États dans les travaux de notre Union. Aujourd'hui, sous sa forme élargie, nous devons traiter des aspects les plus importants de l'agenda international, les questions de coopération sur la scène internationale pour le règlement des conflits régionaux aigus. Nous allons discuter de deux résolutions discutées à Johannesburg. D'abord, le renforcement de la coopération financière dans le cadre des BRICS et, autre question, non moins importance, l'élargissement de notre association. Sans aucun doute, ignorer les intérêts sans précédent des pays du Sud et de l'Est, comme le renforcement des contacts du BRICS, ne serait pas correct. Et nous allons nous renforcer avec plus de 30 États, tout en trouvant un équilibre sans pour autant diminuer l'efficacité. Nous allons travailler avec des partenaires, des États partenaires de notre association et former une liste de pays qui recevront ce statut. La résolution devra refléter la déclaration finale du sommet de Kazan. S'il n'y a pas d'abstention, mes chers collègues, eh bien, l'ordre du jour est adopté et je déclare ouverte la plénière du sommet des BRICS. Je nous souhaite des discussions fructueuses sur toutes les questions de notre ordre du jour. Conformément à notre procédure, permettez-moi, en tant qu'État président de notre association, de m'exprimer en premier et ensuite, bien sûr, donner la parole à tous les chefs de délégation. Voilà. Et donc le règlement sera de 7 minutes. Il n'y a pas d'abstention? Très bien. Je vous remercie. Eh bien ainsi, mesdames et messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis dans le cadre d'un développement dynamique des BRICS pour renforcer l'autorité et son influence dans le domaine international. Notre association revêt un caractère économique et un potentiel humain important. Nous nous battons pour les valeurs et nos valeurs et notre vision du monde. Les BRICS incluent une dynamique qui comprend la souveraineté des pays, les modèles de développement, les religions, le respect des civilisations et des cultures. Tous nos États sont en faveur de l'égalité, du bon voisinage et du respect mutuel, du renforcement des idéaux d'amitié et de concorde, de prospérité et de bien-être. Nous voulons travailler à la responsabilité pour le futur du monde, pour une influence positive dans la situation internationale, pour la stabilité et la sécurité mondiale, pour apporter une contribution à la solution de problèmes régionaux et mondiaux aigus. Il s'agit de travailler sur la scène internationale
avec la communauté internationale, avec ce que nous appelons la majorité mondiale. Et c'est ce cap qui est exigeant dans les conditions actuelles, alors que le monde passe par des évolutions très importantes. Daria, merci encore une fois d'être avec nous. Alors la séance plénière, la réunion étroite a déjà commencé avec l'intervention du président Vladimir Poutine. Tout à fait, Amine, nous avons pu écouter le début de la réunion qui se déroule en format étroit. Les journalistes après ont dû quitter la salle car après les représentants des pays membres des BRICS vont s'entretenir sans la présence des médias. Plus tard dans la journée, ils vont avoir la réunion en format élargi. Avant cela, nous avons assisté à la séance de la photo de famille qui s'est déroulée juste derrière moi. La journée d'aujourd'hui est considérée comme la journée la plus importante. Le nombre de délégations étrangères est vraiment impressionnant. Beaucoup de présidents étrangers sont arrivés à Kazan pendant la journée d'hier. Donc la garde d'honneur accueillait tous les dirigeants. Par exemple, l'an dernier, c'était l'arrivée du président iranien et puis aussi le président palestinien. En faisant le bilan de la journée d'hier, il faut dire que c'était en marathon des réunions bilatérales que Vladimir Poutine a tenu au centre-ville, au Kremlin de Kazan. Et la journée d'hier s'est terminée par un dîner informel. Selon le conseiller présidentiel Yuri Ushakov, pendant ce dîner informel, les dirigeants ont abordé beaucoup de sujets, mais non seulement de sujets politiques, mais ils ont beaucoup parlé de la ville de Kazan, de la Volga, l'importance de cette rivière pour le peuple russe, aussi du Tatarstan, car la ville de Kazan, c'est la capitale du Tatarstan. Il faut dire que non seulement les leaders étrangers sont arrivés ici à Kazan, mais 6 chefs d'organisations internationales, dont par exemple Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le bureau du secrétaire général a expliqué l'importance de la participation d'Antonio Guterres au sommet des BRICS par le fait que les pays du BRICS représentent presque la moitié de la population mondiale et c'est vrai, si on prend les 10 membres des BRICS, je rappelle que c'est la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud et à partir du 1er janvier 2024, c'est l'Éthiopie, l'Iran, donc l'Égypte et donc l'Égypte. Il faut dire qu'il représente 30% de 30% du territoire de la Terre et 42% de la population mondiale. On sait que Nicolás Maduro, le président vénézuélien, il va s'entretenir aussi avec Vladimir Poutine. Cela a été confirmé par le Kremlin. Maduro est déjà arrivé à Kazan et avait déclaré qu'il espérait de s'entretenir avec Vladimir Poutine. Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas est aussi arrivé. Il rencontrera personnellement le président russe Vladimir Poutine pour discuter du conflit au Moyen-Orient et de la situation dans la bande de Gaza. En revenant à la journée d'hier, en marathon des réunions bilatérales de Vladimir Poutine a commencé par sa réunion avec Dilma Rousseff, qui est l'ancienne présidente du Brésil et actuellement elle est présidente de la nouvelle banque de développement. Plus tard, c'était Narendra Modi, le premier ministre indien Xi Jinping, le leader chinois et Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. La dernière réunion d'hier, c'était avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Donc c'était la 5e réunion de Vladimir Poutine. Toutes les réunions, on peut les considérer comme des réunions positives car les dirigeants étrangers qui sont venus beaucoup parler des bonnes relations avec la Russie et des buts d'accroître le niveau de coopération entre leur pays et la Russie. À la fin donc, du sommet, une déclaration conjointe devrait être prise. C'est là aussi sujet de discussion qui se déroule actuellement en format étroit. Il faut dire que le président du Brésil, le Brésil qui est le membre des BRICS depuis le début de l'existence de ce groupe, n'a pas pu arriver personnellement à Kazan parce qu'il a eu un traumatisme crânien, mais lors de la réunion en
format étroit. Il va prononcer son allocution par visioconférence. Je rappelle qu'au Brésil, ce sera 4 heures du matin, heure locale. Donc voilà, mais il va quand même participer. Il faut aussi mentionner les réactions du monde occidental. L'agence Reuters a publié un article en disant que Poutine veut que le sommet démontre l'influence croissante du monde non occidental. La BBC, le site internet de la chaîne, chaîne anglaise, a publié l'article affirmant que la Russie avait rassemblé ses alliés au sommet des BRICS pour montrer que la pression occidentale ne fonctionne pas. Et en se trouvant ici, on peut le dire que le nombre de leaders étrangers, le nombre donc de pays, 36 pays sont représentés ici, dont 22 sont représentés au plus haut niveau. Nous ne parlons pas du tout de l'isolement politique de la Russie, en tenant compte du nombre d'invités et de l'intérêt du monde entier envers ce sommet qui se déroule pendant 3 jours à Kazan. Bonjour Igor, merci d'être avec nous. Alors Igor, comment vous décrivez l'ambiance de ce sommet pour cette deuxième journée ? Oui, bonjour Amine. Donc je tiens à vous dire que c'est bien parti pour cette deuxième journée du sommet. Nous avons été à l'entrée dans ce grand pavillon de Kazan Expo où entraient les dirigeants des pays des BRICS. Donc certains journalistes ont essayé de poser quelques questions à ces dirigeants, mais ils n'ont pas répondu. Mais par contre, on voyait bien qu'ils avaient une très bonne humeur, donc qu'ils se dirigeaient vers la prise de photos de groupe. C'est une cérémonie traditionnelle, mais cette fois, elle avait quelques particularités. C'est la première photo de groupe des BRICS où on peut voir les dirigeants des pays qui ont adhéré aux BRICS à la suite des résultats du sommet précédent en Afrique du Sud l'année passée. Vous avez certainement vu le début de la réunion au format étroit et donc le début du discours du président russe qui a proposé un certain règlement pour cette réunion, mais aussi qui a commencé à prononcer son discours en sa capacité du représentant de la Fédération de Russie. Il a dit notamment que les pays des BRICS sont très différents culturellement, bien sûr, qu'il s'agit par exemple de la Chine, de l'Inde, de la Russie. Ce sont bien sûr des cultures tout à fait différentes, mais ce qui unit tous ces pays, bien sûr, il s'agit des valeurs communes qui réunissent tous les pays qui font partie des BRICS. Il s'agit par exemple de la multipolarité ou bien de la volonté de coopérer sur la base des intérêts communs. Vladimir Poutine a également proposé d'ajouter une nouvelle catégorie au sein des BRICS, car vous savez bien qu'il y a des pays membres des BRICS et donc probablement il y aura dans la déclaration conjointe que les leaders vont adopter demain une nouvelle catégorie, les pays partenaires des BRICS, car comme vous pouvez voir, de plus en plus de pays manifestent un intérêt vraiment particulier au travail de ce groupe, car il voit bien comment se fait la coopération ici. Donc cette coopération se fait bien sûr sur la base des intérêts communs dans l'économie, dans les finances, dans les infrastructures, etc. Donc aujourd'hui, on va également voir la réunion au format élargi. Et bien sûr, le marathon diplomatique de Vladimir Poutine va continuer avec une série de rencontres bilatérales. Le président russe va s'entretenir notamment avec les leaders turcs, iraniens, éthiopiens. Il y aura une série de rencontres bilatérales. Mais bien sûr, l'attention de presque tous les médias est centrée sur une rencontre entre les dirigeants indiens et chinois. Donc c'était annoncé il y a un jour que cette rencontre va avoir lieu. Et donc au menu, c'est le règlement, du moins partiel, de cette dispute territoriale qui empoisonnait des relations entre la Chine et l'Inde depuis des années. Vous savez bien qu'il y a quelques années, il y avait même des affrontements à la frontière entre l'Inde et la Chine. Et maintenant, donc comme le suggère le ministère indien des Affaires étrangères, il y aura une décision qui bien sûr va amener la paix entre l'Inde et la Chine. Donc les forces
frontalières vont reculer un tout petit peu les uns des autres. Vladimir Poutine, comme je viens de le dire, va tenir une série de rencontres bilatérales. Par exemple, avec le leader iranien au menu, ce sera bien sûr la situation explosive au Moyen-Orient, mais aussi des relations bilatérales. La Turquie, par exemple, vous voyez bien que Recep Tayyip Erdogan manifeste un intérêt, on peut dire, particulier au travail des BRICS. L'Éthiopie, si on parle de ce pays, donc c'est un nouveau pays au sein des BRICS, bien sûr, au menu ce sera l'intégration de ce pays au sein du groupe. Alors, Igor, en parlant de la rencontre, l'éventuelle rencontre entre Mesut Pezeshkian et le président russe Vladimir Poutine, à quel point la situation au Moyen-Orient pèse sur ce sommet ? En effet, c'est l'un des sujets clés. D'ailleurs, le conseiller du président russe l'a déclaré ouvertement que la situation très explosive au Moyen-Orient sera au menu des négociations bilatérales, mais aussi au menu des rencontres au format élargi. D'ailleurs, Vladimir Poutine, il y a quelques jours, a désigné une fois de plus la position russe à ce sujet en disant que la seule solution de ce conflit passe par la création de l'État palestinien comme le prévoient les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr, l'autre sujet qui va être abordé, ce sera certainement le conflit ukrainien. Le conseiller du président russe a déclaré que donc au menu, ce sera notamment l'initiative de la Chine et du Brésil qui sera discutée. Nous nous trouvons dans la salle. Dans quelques instants, la réunion élargie va commencer. Derrière moi, vous pouvez voir des délégués, des présidents qui vont prendre la parole. Donc, lors de cette réunion en format élargi, il y a 2 minutes, la réunion en format étroit s'est terminée. Nous avons pu écouter que l'allocution de Vladimir Poutine, mais lors de cette réunion, déjà beaucoup plus de présidents, beaucoup plus de représentants de différents pays vont prendre la parole. Voilà.